Bonjour, bonjour. Eh bien, de nouveau, je retente l'expérience du direct. Dimanche, confiné à la maison comme nous tous, voilà. Et je me suis dit que j'allais encore faire un partage poétique. Je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. On a fait une petite expérience avec mon fils tout à l'heure. On a fait un masque chirurgical en couture. On a bien galéré, bien rigolé. Donc ça fait du bien aussi d'être deux. Je suis allée le chercher hier et donc c'est top. Top de chez top. Donc moi là aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous un texte qui fait partie de mon prochain recueil qui s'appelle Merci merveilleuse, le prochain recueil. Et ce texte, en fait, il s'appelle Lettre métronome. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'on retrouve avec le confinement d'ailleurs, c'est on retrouve le temps de, le mal de notre siècle, de notre temps, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et c'est toxique, enfin, le temps, on l'a jamais, c'est pas quelque chose qu'on peut posséder. C'est quelque chose qui peut nous posséder, cela dit. Donc le temps, on le prend ou pas. On s'organise, on fait des choix, certes, mais voilà. Donc j'ai voulu parler du temps dans ce texte. Donc vous allez voir, il y a pas mal de petits jeux de mots. Donc je vais pas m'attarder dessus, je vais le lire de manière classique. Et puis après, chacun entend ce qu'il veut entendre ou ce qu'il a à entendre sur l'instant présent. Voilà. Je vous remercie. Déjà d'avance, c'est plus simple. Lettre métronome. Un matin de printemps, le soleil s'élevant, j'ai demandé au temps, passant en coup de vent, qu'il m'accorde un instant. Il m'a dit « Je t'entends, te comprends, mon enfant. » Ce n'est pas pour autant qu'il est resté latent. Ajoutant en filant « La vie est mouvement, changement permanent. Chacun est en semant, pas à pas récoltant. Ce n'est pas le moment de briser mon élan. » Le voyant s'égrenant, ce fut pour moi tentant de le suivre en courant. Et puis, en m'épuisant, l'amuser trop à cran, le sentant m'échappant, j'ai calmé mon tourment. Acquitté tolérant, peu à peu, guérissant de mes entêtements, ignorant l'envoûtant, apaisant l'affolant, purifiant l'obsédant, libérant l'entêtant. J'apprends dorénavant que nul temps ne s'attend. S'il en soit tolérant, s'aperçoit qu'il se ment, cessant ses jugements, il se ressent clément. Lâchant prise au présent, tout se fait évident. Alors en m'intégrant au monde et son vivant, dans son rythme accueillant, je sens chaque élément, le petit et le grand, l'ensemble est cohérent. C'est ici, maintenant, que l'horizon s'étend, mon horloge en l'aimant, depuis l'aube des temps. Bonjour à tous, je vois qu'il y a du monde. Bonjour. Oui, c'est un super kaléidoscope, Christophe, je suis d'accord avec toi, j'adore. Je trouve ça très rigolo et puis c'est cette sensation visuelle d'être plusieurs. Après, on est plusieurs en moi-même et on s'entend très très bien, donc ça se passe très 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 bien. Bonjour Cathy, bonjour Martial, bonjour tout le monde. Je vais lire celui qui est juste après, qui est pareil dans le prochain. Dans Merci merveilleuse, mon prochain recueil. Coucou à tous. Il s'appelle Soyons-nous, parce que je pense que c'est essentiel d'être nous-mêmes sans forcément être une projection de la société, de ci, de ça. Aller vraiment en notre cœur et comprendre et nous voir nous-mêmes et être nous-mêmes. Soyons-nous. Pourquoi nous, les humains, nous laissons en pâture à ces sombres instincts, en proie à nos blessures? Pouvons-nous, des deux mains, élargir l'ouverture, éclairant nos matins, y voir notre envergure?
Accueillons, un à un, tout ce qui nous épure. Laissons éclore enfin nos divines natures. Respirons ce parfum, vivant cette aventure. Avec le cœur serein, faisons tomber nos murs. Aimant notre prochain, comme nous, sans mesure. Amène en notre sein l'harmonie, j'en suis sûre. Alors j'y crois profondément, vraiment, c'est essentiel d'être nous-mêmes et de s'aimer comme on est avec nos qualités, nos défauts, nos dualités tout simplement, nous accueillir nous-mêmes et puis rayonner. Voilà, c'est extrêmement important. Après, dans le prochain, il y a aussi Merci merveilleuse. Aujourd'hui, c'est jackpot. 3 textes, waouh. Non, mais je suis en pleine forme. Mon fils est là. C'est juste un cadeau. Voilà, c'est du bonheur. Même quand il râle, je suis heureuse qu'il soit là. Alors, c'est dire. Donc, dans le prochain recueil également, qui s'appelle Merci merveilleuse, il y aura ce texte qui s'appelle pareil, Merci merveilleuse. Avec intégrité, dévoilons nos visages. Il est temps d'accueillir notre sérénité. Incarnant l'unité du féminin sauvage, ensemble, préservons ce que l'on sent sacré. Dans la félicité, libérons-nous des cages que nous avons forgées pensant nous protéger. Nous détenons en nous la fin de l'esclavage. C'est au sein de nos cœurs qu'en est levée la clé. Voyant en vérité notre âme et ses ombrages, nous sommes connectés à notre humanité. Alors nous démasquons chacun de nos mirages tout en apprivoisant notre intériorité. Marchons sur le chemin de notre apprentissage, avec légèreté sans ne rien regretter. Nos chaînes sont ôtées, nous pouvons d'un pas sage avancer sur la voie de l'authenticité. Dans la simplicité, l'amour et le partage, avec sincérité, osons nous révéler. Offrons-nous le pardon, tournons enfin la page. Par le souffle de vie, laissons-nous élever. Frères et douces sœurs sur terre de passage, notre mère veilleuse est remplie de bonté. Sachant la remercier, recevons ses messages. En elle sont ancrées toutes nos destinées. Alors voilà, moi je pense à l'heure actuelle, après c'est mon ressenti, hein, comme on dit avec mon fils, ce n'est pas la vérité mais ma vérité. Je pense sincèrement que là, avec ce qui se passe, on a un message. On a un message qui est relativement clair. Il est temps de réveiller notre humanité, d'écouter notre merveilleuse, notre terre merveilleuse, qui là, là, elle nous donne un petit coup quand même, à nous dire non, ça va pas du tout, vous faites des bêtises. Alors à un moment donné, hop, on nous rappelle à l'ordre et voilà. Je pense que là, on est quand même un peuple. Il est temps de réveiller notre humanité, je sais pas comment le dire autrement. Réveiller notre humanité, notre amour pour la nature, notre amour pour nos frères et sœurs. Enfin, moi, je crois en la fraternité profondément. Donc, oui, moi aussi, ça fait plaisir de voir que tu es là, Cathy. Je t'aime. Voilà, je pense qu'à un moment donné, ouais, c'est important d'aller regarder à l'intérieur de soi quel message on a à recevoir ces temps-ci. C'est pas un hasard, on est confiné, donc forcément, ça nous renvoie à l'intériorité. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre demain? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre à la fin de ce confinement? Moi, je sais que je suis allée à Notre-Dame-des-Landes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui y sont allés. Et il y avait une phrase qui m'a marquée, c'est « Un autre monde est possible ». Oui, c'est à nous de le construire. Donc, je pense que dès maintenant, on peut dès maintenant commencer à le construire déjà à l'intérieur de nous-mêmes et commencer à construire quelque chose de beaucoup plus humain, de plus solidaire.
cesser l'individualisme massif, là, sans juger, hein, je suis pas dans le jugement, mais ceux qui vont se ruer pour dévaliser les magasins parce qu'ils ont peur de manquer, ben, ils sont en train de priver celui d'à côté qui a voulu partager et qui n'a pas forcément acheté 50 rouleaux de PQ, quoi. Enfin, oui, Martial, je suis d'accord avec toi, restons solidaires, humains, humanistes. Je parle pas d'altruiste, je parle d'humanisme, parce que dans l'altruisme, c'est l'autre. Non, là, on s'inclut dedans également, on prend soin de nous et des autres. Soyons humanistes. Après, je vais vous en faire un petit dernier, parce que mine de rien, c'est mon deuxième direct, mais je prends plaisir. Je trouve ça sympa. Et ben voilà. Je suis tombée sur celui-ci, et je pense que ça me va très bien. Il s'appelle Évolution. C'est exactement dont je voulais parler. Comme je disais hier, je ne crois pas au hasard. Et bah là, encore une fois, j'ouvre et je tombe sur évolution. Oui, il est temps d'évoluer dans le bon sens, dans le sens de la vie, tout simplement. Alors, évolution. Lorsque l'âme élit, guide et choisit, l'amour redevient l'unique maître. Tout s'éclaire alors et nous grandit. Dans notre cœur, nous pouvons renaître. Abandonnant chacun de nos si, de nos trop nombreux mais et peut-être, nous sommes de meilleurs apprentis. Avec sagesse, ouvrons les fenêtres. Chaque instant, vivant, en harmonie, nous voyons la magie apparaître. S'installe ici la paix de l'esprit. Nous accueillons le chemin de l'être. Élevons-nous dans cette énergie, plus ancienne que tous nos ancêtres. Immergés dans la source de vie, nous oublions ce qu'on croit connaître. Notre nature a tant de génie qu'à travers nous, elle peut transmettre. Bien au-delà de nos théories, sachons la recevoir pour les maîtres. Après, voilà, comme je disais, moi, honnêtement, je suis persuadée qu'on a un message vraiment. Alors, je vois Yampa, salut Yampa, merci à toi aussi. Namaste Yampa. Voilà, bah, sincèrement, prenez soin de vous. Construisez ce monde que vous voulez voir demain. Enfin, il y a Antoine de Saint-Exupéry qui a dit, et j'aime beaucoup cette phrase, « Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut laisser comme terre à nos enfants? Un peuple déchiré, un peuple d'humains qui s'entretue pour un rouleau de PQ. Ouais, moyen. Enfin, honnêtement, pas moi. Voilà, à nous de regarder l'intérieur de nous et puis pas seulement théoriser les choses, passer à l'action. Hier, je me suis dit, bah, il y en a qui donnent des lettres aux maisons de retraite. Je trouve ça super, parce que c'est pour rompre la solitude. Et puis là, j'ai pensé que dans ma rue, il y a une petite mamie qui vit seule, qui a 80 ans. Et là, je me suis dit, waouh, bah, j'ai juste à faire 3 pas, à mettre une lettre dans sa boîte aux lettres, et voilà. Et ça m'a coûté quoi? Pas grand-chose. Mais qu'est-ce que je l'ai fait avec amour? Et moi, ça, je trouve que c'est un tout petit geste, mais pour moi, c'est beaucoup quand même aussi. C'est peu et beaucoup. Ça peut avoir illuminé sa journée. J'en sais fichtrement rien, mais ça a illuminé la mienne en tout cas. Voilà. Ben, je vous aime fort. Je vous dis à tout bientôt. Prenez tous soin de vous. Et puis, partagez votre art d'être vous-même. Et rayonnez cet art d'être vous-même. Ciao.